C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous commencerons cette revue par un titre qui provoque en Israël une vague d'émotion et d'indignation même. Les quotidiens israéliens mentionnent ce matin en évidence, en manchette, dans leur une, l'horrible viol subi par une enfant israélienne de 7 ans dans la région de Binyamin en Samarie. Selon l'acte d'accusation publié hier, cet enfant a été sauvagement violé par un ouvrier palestinien avec l'aide de complices, eux aussi ouvriers palestiniens. Il s'avère que ce Palestinien a 47 ans, qu'il est lui-même père d'enfant et qu'il était une sorte d'intendant dans l'école de la petite fille dans une localité juive de Samarie. Selon le Israël Hayom, c'est elle qui l'a désigné, qui a dit qu'il lui avait fait du mal. Lors de son interrogatoire, le Palestinien a dû se soumettre à l'examen du détecteur de mensonges qui a affirmé qu'il mentait lorsqu'il prétendait qu'il n'avait rien à voir avec cette sordide affaire. Sans pitié, titre ce matin le Yediot Aharonot, qui consacre la quasi-totalité de sa une à cette affaire et qui a choisi de montrer une immense photo de l'agresseur palestinien qui mérite d'une certaine manière que l'on ne mentionne pas son nom et qui est originaire du village palestinien de Dir Kadis et le descriptif du Yediot Aharonot en première page ce matin est particulièrement insoutenable. Elle a pleuré, elle a crié, elle a demandé qu'il arrête, mais le Palestinien a continué. L'horreur et la colère, titre ce matin le Maariv, avant de souligner que dans les réseaux sociaux, de plus en plus de voix se font entendre afin de condamner à la peine de mort le coupable de tels actes. Les quotidiens se font l'écho de nombreuses réactions, dont celle de Binyamin Netanyahou qui a déclaré « Le viol de cette petite fille nous soulève à tous le cœur ». Le Premier ministre a émis l'espoir que la justice saura refléter dans son verdict la gravité des actes. Pour Avigdor Lieberman, il s'agit là d'un attentat terroriste en tout point et plusieurs autres commentateurs affirment que cet acte a été mû par la haine viscérale des Palestiniens, disons de certains Palestiniens envers les Israéliens. La campagne électorale maintenant, les quotidiens annoncent la nomination hier des 2 chefs de file de la mouvance sioniste religieuse à des postes de ministres intérimaires dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou, et ce jusqu'à la formation du prochain gouvernement après les élections. Comme prévu, le Rav Rafi Peretz a été nommé ministre de l'Éducation et observateur dans le cabinet restreint pour la sécurité nationale, tandis que Bezalel Smotrich, lui, est devenu ministre des Transports et des Affaires stratégiques, ainsi que membre permanent de ce même cabinet restreint. Le Israël Hayom titre ce matin sur la moitié de sa une, 91 jours avant les élections, Netanyahou renouvelle son alliance avec le sionisme religieux. Et Mati Tourfeld considère dans son commentaire ce matin que cette double nomination a pour objectif de rapprocher Netanyahou de la mouvance sioniste religieuse qu'il a pourtant solidement sanctionnée au cours des dernières semaines. Et il semble que ce soit même la première fois que Netanyahou paraisse plus demandeur que les ministres désignés eux-mêmes concernant une telle alliance, et cela pourrait être le début d'une mobilisation du Premier ministre afin que la droite nationaliste et religieuse forme un seul et unique bloc à droite du Likoud, afin que plus aucune voix de droite nationaliste ne soit perdue lors des élections du 17 septembre. Le Yediot, lui, a choisi de mentionner en évidence la première déclaration du Rav Rafi Peretz qui a affirmé qu'il entendait être le ministre de l'Éducation de tous les jeunes Israéliens, y compris, a-t-il précisé, de ceux qui sont homosexuels. Selon le Yediot Aharonot, Bezalel Smotrich et le Rav Peretz ont promis de procéder à des réformes, même durant cette période intérimaire de 3 ou 4 mois. Hier, Smotrich avait affirmé que cette nomination devait être perçue comme l'expression d'un souhait, d'une aspiration de la part du Premier ministre, dans l'espoir que celle-ci sera confirmée donc après les élections. Le Haaretz, lui, consacre sa manchette ce matin à la mort de Mohamed Morsi. Le président déchu Morsi est mort subitement hier durant son procès, titre le quotidien, qui se réfère à la télévision égyptienne. Selon la chaîne Sky en arabe, Morsi, qui souffrait de diabète, serait mort d'un arrêt cardiaque. Le Haaretz précise que son mouvement politique, les Frères musulmans, pourrait relancer très vite une vague de protestations au Caire, et le régime de Abdel Fattah al-Sisi, l'actuel président égyptien, se prépare à faire face à une telle protestation. En Israël, on suit bien entendu de très près ces derniers développements. L'ensemble des quotidiens rappelle que Morsi a été élu à la présidence de l'Égypte après la destitution de Hosni Moubarak, qu'il avait été reconnu coupable par la justice israélienne d'espionnage au profit du Hamas et de transfert d'informations à des éléments hostiles. Selon une source, avant de s'effondrer hier au tribunal, Morsi aurait affirmé qu'il détenait de nombreux secrets qui devaient conduire finalement à le faire libérer. Mais certains affirment qu'il s'agit là tout simplement de fake news. Le Israël Hayom se fait ce matin l'écho en page intérieure d'une mini-confrontation
entre Binyamin Netanyahou d'une part et le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, de l'autre. Les deux hommes se sont rencontrés hier à l'occasion de l'hommage annuel rendu par le président aux anciens présidents et premiers ministres décédés. Un hommage qui s'est tenu à la présidence de l'État. Dans son intervention, le président Rivlin a affirmé, je cite, que le respect de la loi était obligatoire dans un État de droit comme l'État d'Israël. Ce faisant, le président réagissait ainsi aux déclarations faites par le nouveau ministre de la Justice, Amir Ohana, sous-entendant que certaines lois pouvaient ne pas être respectées. Nous avons l'obligation de respecter la loi, a dit Rivlin, mais peu après, le Premier ministre lui a répondu en affirmant que l'équilibre entre les pouvoirs était également important. Le Yediot Aharonot se demande en première page ce matin pourquoi tant d'Israéliens veulent acheter actuellement des appartements dans la ville de Ness Siona, au cœur du pays. Il s'avère que cette petite ville est devenue de plus en plus populaire au cours des dernières années, en particulier pour son positionnement au cœur du pays, non loin de Tel Aviv. Et le journal ainsi que son supplément économique Mammon s'étonne donc de cette tendance et l'analyse. Le Israël Hayom, lui, mentionne dans l'une de ses pages d'actualité un récit particulièrement émouvant avec une fin heureuse. Il y a 5 ans, Michal et Roï se sont rencontrés lors des obsèques des 3 jeunes Israéliens, Naftali Frankel, Gilad Shaer et Yehuda Ifrar, qui avaient été kidnappés et assassinés par le Hamas. Ces obsèques s'étaient déroulées dans le cimetière de Modi'in. C'était le 1er juillet 2014. Hier soir, Michal et Roï se sont mariés et Bat Galim Shaer, la mère de Gilad qui était présente au mariage, s'est émue de constater que de cette immense douleur, la selle et celle de toute une nation, ait pu naître un nouveau foyer en Israël. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse israélienne par un anniversaire. Le Haaretz, le quotidien israélien, le célèbre quotidien israélien, fête ce matin son centenaire. La première édition de ce quotidien, que certains qualifient de quotidien de l'extrême gauche, on peut dire quotidien de la gauche israélienne, a été publié en effet le 18 juin 1919. C'était donc la première édition du Haaretz. Les premiers titres du journal semblent, selon Ofer Aderet, qui les commente ce matin, tout à fait adaptés à la réalité d'Israël un siècle plus tard. On peut souhaiter bon anniversaire donc au Haaretz qui fête son centenaire. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens.